Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je commence une toile en trio avec Myriam et Isa. Alors, c'est une toile que j'ai depuis avril. C'est une Mona Lisa en 11 CT, elle mesure 80 par 60. C'était 276 points par 205 points, 48 couleurs. Alors, c'est aujourd'hui le grand jour. Je l'ai appelée la salle de couture. Je la trouve très mignonne avec le chat endormi. J'ai un chat ici, je ne l'avais même pas vu. On a des animaux en peluche, le mannequin, la machine à coudre, les petites... Ah, j'ai un chien ici, je ne l'avais pas vu. OK, je vais trouver des détails dans cette toile-ci. Puis, je vais commencer ça aujourd'hui avec vous. Alors, je vous installe confortablement, puis je vous reviens. Bon, alors, je vais commencer à broder. Attendez, je vais vous installer un petit peu plus... Là, vous êtes trop proche de moi. OK. Hello, comment allez-vous? Moi, je suis contente de commencer cette toile-là. Ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Fait que, là, bien, je trouve ça bizarre, par exemple, on a des symboles que je ne suis pas habituée de voir. Si vous regardez, ici, j'ai un symbole double guillemet de côté, puis ici, j'ai un double guillemet vers le haut. J'ai des symboles que je ne suis pas habituée de voir sur... fait qu'ils ont fait de changement. Mais ils sont bien lisibles, mais ils ont fait de changement. OK. La première couleur, on va aller voir de quelle couleur il s'agit. Alors, je la commence vraiment avec vous. La couleur 38. OK. On va y aller ici. La couleur 38. Alors, les 11 CT, je les brode en 3 brins, à moins que ce soit avec du coton égyptien. À ce moment-là, je vais la broder en 4 brins, mais à date, les seuls 11 CT, j'ai fait en 4 brins. C'est de KS parce qu'ils utilisent du coton égyptien. C'est indiqué sur le kit d'utiliser 3 brins. Une belle couleur bleu de mer que j'appelle. Un bleu turquoise. Là, hier, je vous disais que je vous demandais voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à trouver comment bloquer le focus sur ma caméra. Puis je pense que j'ai trouvé tout seul, finalement. En cherchant sur YouTube, mais c'est parce qu'il faut trouver les bons mots pour expliquer la question qu'on se pose. Puis comme de fait, ben, il y avait une vidéo. Il fallait que j'écrive en anglais « How to lock your focus ». Alors, comment bloquer le focus. Puis là, on va voir. Et ça semble bien être bloqué. Je l'ai bloqué là-dessus. Fait qu'on verra si ça fonctionne. Je fais un bloc de 20 par 50 pour faire 1000 points. Puis là, vous vous demandez pourquoi je ne commence pas par mon
mon premier point sur mon bloc, mais j'ai regardé ce que j'avais à faire. J'ai quelques points ici, puis ces points-là, mais ensuite, j'ai rien en dessous. Il faut que ça aille sur le côté. Fait que j'ai décidé de le commencer comme ça, d'aller là, puis comme ça, quand je vais mettre mon fil en attente ici, ben, il ne sera pas trop loin du dernier point que j'ai brodé. J'y vais stratégiquement pour minimiser la distance que mes points vont... mon fil va faire en arrière. Alors, c'est une toile que j'ai obtenue de Dream Stitch. Je vais regarder, voir si s'ils l'ont encore sur le site. Puis, s'ils l'ont encore sur le site, je vous mettrai le lien en description. Je vous promets rien parce que quand même depuis le mois d'avril que je l'ai. Oh yes, mon focus reste sur la toile. Bravo. L'aiguille qu'ils fournissent, je la trouve un peu grosse. Je pense que je vais changer d'aiguille. Quand on n'est pas satisfait avec la grosseur d'une aiguille, il n'y a rien de plus facile que de changer d'aiguille. Parce que c'est pas comme si j'en avais pas. Ça y va-tu mieux? Allez, j'en essaye une autre. Faut pas qu'elle soit trop petite pour que j'aie la misère à l'enfiler. Mais là, je la trouvais trop grosse, la précédente. Pour rien. On aurait dit plus que c'était une aiguille pour du 9CT. Non, j'aime pas cette aiguille-là. Elle fait comme bloquer. Non. Vous l'entendez, elle fait comme bloquer quand je viens pour la... Le chat passe dans la toile. Bon, voyons. Hop là. On va sceller celle-là. Encore plus petite. Est-ce que je vais être capable d'enfiler avec du 3CT? Bon, oui. Avec du 3 brins. Excusez, pas du 3CT, du 3 brins. Du 3CT, s'il fallait qu'il y ait des toiles en 3CT, voyez-vous la grosseur des trous? Ça, j'aime ça. Elle est peut-être un peu petite, mais pourvu que je sois capable d'enfiler. Faut pas se gêner si on n'est pas satisfait de la grosseur de l'aiguille pour la changer. Tiens. Puis là, je vais aller faire mon point dans le coin. Tiens, bon.
Oups. OK, ça va être beau. Ça va être cette aiguille-là. Je suis assez contente. Il fait plus frais là, depuis hier, là, parce que ça faisait 3 jours qu'il faisait chaud. Là. Là, mon frère est venu l'autre soir. Il dit: «Il fait bien chaud chez toi.» Je dis: «Oui.» Il dit: «Je pensais que dans le sous-sol, ça serait moins pire.» Et je peux pas figurer qu'est-ce que c'est dans les étages au-dessus. Le focus ne change pas. Yes! Ça change-tu? Y es-tu focusé? Y es-tu focusé? Voyons. Attendez un instant. Parce que je suis pas capable de toucher à mon écran quand il est sur le métier. Eh oui, il est bloqué. Il est bloqué. Oups. À moins que je vous mette plus loin, parce que la caméra est proche du... Oh! OK, je vous ai... J'ai enlevé le... Oups! Puis que je vous mette plus loin pour avoir plus d'espace. Mais là, avant de vous mettre plus loin, je vais reprendre mon... OK, il est bloqué. Tiens. Comme ça. Ça a de l'allure, hein? Oui, ça a de l'allure. J'ai pas les mêmes talents en cinéma qu'en en caméra qu'en point de croix. Pourtant, j'en connais un petit peu sa technologie, mais les caméras puis les appareils photo, tout ça, ça m'a jamais...
Je suis pas la personne que, tu sais, dans les réunions, là, ah, je veux prendre des photos. Non. D'abord, je déteste être prise en photo moi-même. Ça arrive. Ben, d'abord, chez les autistes, beaucoup, ils n'aiment pas se faire prendre en photo. Puis ensuite, ben, comment je dirais ça? Je vais laisser ça de même, je pense. Au lieu de dire quelque chose de... J'aime pas être prise en photo. Ouais, il me reste... Je pense que je vais finir mon aiguille. Il me reste tellement peu de fil que ça me tente pas de laisser ça en attente pour faire 6 points. Ici. Hey, regardez, il me reste ça. Je vais le rendre au bout. C'est pas 3 points de plus, 3 points de moins, on va faire toute la différence. Tiens. Il me reste 3 points là, mais j'ai pas assez long pour le faire. Je vais faire un point d'arrêt. J'ai juste assez de fil pour faire un point d'arrêt. Comme ça. Allez. Prochaine couleur. Barre oblique verte. Barre oblique verte. 22. 818. Oh, un beau rose. Regardez le beau rose. J'aurai besoin juste d'une aiguille. J'ai juste du kyogé là-dedans. Puis ensuite, des 1000 points je veux faire, j'en ai pas d'autres. Puis ça aussi, il va être... Mes prochains points seraient à faire, là. OK. Je vais mettre ça. Peut-être j'aurai besoin de 2 aiguilles. Est-ce que j'aurai besoin de 2 aiguilles? Voilà toute la question.
Bon, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça ici? J'aurais envie de commencer là, de remonter là, puis ensuite de refaire ça comme ça. Ouais. Oups, j'ai une barre oblique verte de l'autre côté. J'ai-tu la bonne couleur? Je vais juste m'assurer. Parce que je viens de voir, j'ai deux barres obliques. Oui, oui. OK, si je le mets comme ça, parce qu'il est à l'envers. Oh, ouais. L'autre, OK. J'ai une barre oblique comme ça, puis j'ai une barre oblique comme ça. Mais là, je vais être sûr que j'ai la bonne couleur. Alors, pourquoi tes blocs là? Non, il n'y a pas fait. J'étais trop loin. OK, là, il a bloqué. Je vais couper le petit bout. Hein? Bon. C'est dangereux d'aller sur le site de Dream Stitch. Je vais dire, oh, il y a tellement des belles toiles. Puis chanceux, j'en reçois en partenariat, mais même si j'en reçois en partenariat, là, faut pas que... Je n'ai fait des commandes de personnel sur Dream Stitch aussi. Mais là, j'en fais plus, là, parce que... Il dit, c'est...
ça va être une année difficile pour moi, là, fait que... financièrement. Hmm. Je vais avoir besoin de 2 aiguilles. Si tu veux, ma belle. Oui. Bon. Je pense que je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous parler de Montréal. Comment se retrouver dans Montréal? Probablement, bon, la plupart d'entre vous ne visiterez jamais Montréal. Mais c'est juste pour vous donner une idée de la géographie de Montréal, comment c'est où est-ce que c'est situé exactement, comment les rues sont placées dans Montréal, comment se débrouiller dans Montréal pour reconnaître, pour vous retrouver en... Alors, Montréal, c'est une île qui est située dans le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, si vous venez de l'Atlantique, puis vous venez en bateau, puis vous voulez vous rendre à Montréal, bien, vous allez devoir passer à un moment donné entre la province de Terre-Neuve, qui est une très grande île, et le Nouveau-Brunswick, qui est une province. Et vous allez vous retrouver dans le golfe du Saint-Laurent.
Alors, le golfe du Saint-Laurent, c'est de l'eau salée. Mais là, à mesure que vous allez descendre vers Montréal, vers le sud, vers Montréal, le fleuve, le golfe va se transformer en estuaire, l'estuaire va se transformer en fleuve. Et quand vous allez croiser, en descendant le fleuve sur le bateau, quand vous allez croiser la rivière Saguenay, qui joint le fleuve Saint-Laurent, l'eau va se transformer tranquillement en eau douce. Alors, les animaux marins de l'Atlantique, ils peuvent descendre le Saint-Laurent, mais ils ne pourront pas tellement aller plus loin que le Saguenay, parce que l'eau devient douce. Et alors, vous allez, en descendant, après le Saguenay, vous allez arriver près de Québec, qui est plus au nord que nous autres. Puis ensuite, vous allez arriver à l'île de Montréal. L'île de Montréal est dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, mais elle est accompagnée dans... Il y a plusieurs autres îles, là, mais il y a une autre île qui est côte à côte avec l'île de Montréal. C'est l'île Jésus sur laquelle se trouve la deuxième ville la plus populeuse au Québec, qui est la ville de Laval. Alors, autrement dit, le fleuve Saint-Laurent, quand il est rendu au niveau de Montréal, c'est un fleuve qui est en orientation nord-est-sud-ouest. L'île de Montréal est la plus au sud dans le fleuve, et l'île de Jésus est plus au nord. Alors, vous avez ce qu'on appelle la rive sud. Là, vous avez le fleuve Saint-Laurent, vous avez l'île de Montréal. Là, ce qui va séparer l'île de Montréal de l'île Jésus, c'est la rivière des Prairies. Vous allez avoir l'île Jésus, puis vous allez avoir une autre rivière, puis vous allez avoir la rive nord. Alors, moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. L'île de Montréal, c'est une île qui est faite en forme de... Elle est faite sur le long, puis les bouts sont comme pointus. Et elle est en orientation nord-est-sud-ouest. Il y a plusieurs ponts sur l'île qui joignent l'île de Montréal à l'île Jésus, puis à la rive sud. Le plus vieux pont étant le pont Victoria, qui a été construit en premier lieu pour permettre aux trains de traverser le fleuve Saint-Laurent. C'est à noter que actuellement, dans le fleuve Saint-Laurent, il y a une voie navigable qui n'existait pas avant. On appelait ça le... Comment on appelle ça déjà, donc? On pouvait naviguer, mais pas avec des gros bateaux. Maintenant, ils ont creusé le fleuve Saint-Laurent pour faire une voie spéciale pour les bateaux, puis qui passe en dessous du pont Victoria. Vous allez dire, mais le pont Victoria n'est pas tellement élevé de l'endroit où passent les bateaux, mais c'est un pont avec un pont-levis. C'est-à-dire que quand le bateau passe,
on bloque la circulation sur le pont Victoria. Maintenant, le pont Victoria, c'est pour les voitures et le train. Alors, on bloque la circulation et on lève une partie de la travée pour laisser passer le bateau. Puis ensuite, une fois que le bateau est passé, on rebaisse la travée. Il y a été longtemps où est-ce que le pont Victoria avait un seul pont-levis, ce qui obligeait à bloquer complètement le trafic sur le pont durant la traversée du bateau en dessous du pont. Cependant, il y a eu un changement sur le pont, c'est qu'ils ont bâti un deuxième pont-levis à peut-être, je vous dirais, 500 mètres du premier. Et ce qui est fait, c'est que et le bateau arrive, ils vont bloquer la circulation, puis ils vont la faire passer sur l'autre pont-levis. Ils vont lever le pont, ils vont laisser passer le bateau, puis là, le bateau va se retrouver entre les deux ponts-levis. Puis là, ils vont rebaisser le pont-levis, ils vont réaménager le trafic sur le nouveau pont-levis et ils vont lever le nouveau pont-levis. Avant qu'il y ait le pont Victoria, anecdote, durant l'hiver, parce que c'était le seul pont, c'est le premier pont qui a été construit, durant l'hiver, bon, durant l'été, les gens qui voulaient se rendre à Montréal, il n'y avait pas le choix à ce moment-là, ils devaient prendre un traversier. Mais durant l'hiver, ils ont le fleuve, à ce moment-là, où est-ce qu'il n'y avait pas de voie navigable, puis il faisait beaucoup plus froid à l'époque au Québec que maintenant. On ne pourrait plus faire ça. Alors, je disais anecdote, c'est que durant l'hiver, les gens pouvaient traverser en carriole sur le fleuve Saint-Laurent pour se rendre à l'île de Montréal. Et même que durant les mois les plus froids d'hiver, ils installaient des travées de chemin de fer sur le fleuve et le train pouvait passer et traverser de Saint-Lambert, qui est une ville sur la rive sud, à Montréal. Le train pouvait traverser. Moi, on m'aurait payé cher pour mettre à traverser sur un train. Dans une carriole, c'est moins pire. Si la carriole est pour rentrer dans l'eau, vous avez toujours moyen de sortir de la carriole, mais un train... Alors, mais j'ai pas eu conscience que... Je pense pas qu'il y ait jamais eu d'accident. Il était très, très... il s'assurait que la glace était bien prise avant de laisser passer un train. Puis un train, on s'entend que c'est assez pesant. Le deuxième pont qui a été construit par la suite, c'est le pont Jacques-Cartier. Et oui, la voie navigable, ils appelaient ça la voie maritime du Saint-Laurent. Ouais. Puis il y avait le pont Jacques-Cartier et puis ensuite ils ont construit le pont Champlain. Le vieux pont Champlain, parce qu'ils l'ont débâti, ça fait comme 2 ans qu'il est débâti, puis ils ont construit un nouveau pont qu'ils ont appelé le pont Samuel de Champlain. Ils ont gardé le même nom, mais avant on l'appelait rien que pont Champlain, puis là maintenant on l'appelle le pont Samuel de Champlain. La ville de Montréal, elle est, si vous... la plupart des rues, sont toutes parallèles ou perpendiculaires. Autrement dit, c'est un quadrillage de rues sur l'île de Montréal. La plupart des rues. Mais quand on veut se retrouver sur l'île de Montréal, la chose qui est importante de savoir,
c'est que on a le boulevard Saint-Laurent. Le boulevard Saint-Laurent, c'est le boulevard qui sépare l'est de Montréal de l'ouest de Montréal. Alors, et c'est un boulevard qui traverse tout Montréal du sud-est au nord-ouest. Autrement dit, ben, je disais que l'île de Montréal était faite sur le long comme ça, là. Ben, elle traverse dans le milieu, elle fait comme séparer, là, c'est comme une... sépare mon île en deux, dans le sens le plus étroit là, de l'île. Ce qui fait que, puis la numérotation des maisons, des habitations sur le boulevard Saint-Laurent, les plus petits numéros sont ceux qui sont les plus au sud, autrement dit, les numéros qui sont les plus près de la rive sud du fleuve. Et plus on monte sur le boulevard Saint-Laurent, ben plus les numéros augmentent. Alors, autrement dit, si on vous dit, ben moi, je vais aller sur le 475 boulevard Saint-Laurent, je sais que c'est quand même très en bas de l'île. C'est proche du fleuve, mais si vous me dites, ben l'adresse où je veux me présenter, c'est le 11 476, ben ça, je sais que c'est au nord de l'île. Toutes les rues qui traversent le boulevard Saint-Laurent, étant donné que je vous disais que le boulevard Saint-Laurent coupait l'île en deux entre Montréal-Est et Montréal-Ouest, alors toutes les rues qui se trouvent à être perpendiculaires au boulevard Saint-Laurent et qui traversent le boulevard Saint-Laurent, elles ont automatiquement on doit indiquer est-ce que c'est la rue Est ou c'est la rue Ouest. Par exemple, la plus longue rue de l'île de Montréal, c'est la rue Sherbrooke. La rue Sherbrooke, elle part d'une pointe de l'île de Montréal, puis elle va jusqu'à l'autre pointe. C'est une rue qui est très, très longue. Mais la rue Sherbrooke, si vous venez à Montréal, puis vous prenez le taxi, puis vous dites « Je vais aller sur la rue Sherbrooke », vous donnez l'adresse, le chauffeur va vous dire automatiquement « Est ou Ouest ». Alors, fait que la rue Sherbrooke, on a la rue Sherbrooke-Est, puis la rue Sherbrooke-Ouest. Puis au niveau de la numérotation des rues qui sont comme pour la rue Sherbrooke, puis toutes les rues qui sont parallèles à celle-ci, bien, plus vous allez vous approcher du boulevard Saint-Laurent, plus les numéros seront petits. Alors, si je prends à partir de l'ouest de Montréal, je suis sur Sherbrooke-Ouest, bien, je vais peut-être partir au numéro, je ne sais pas quel numéro, là. Mettons, je pars à partir du numéro 10 000, bien, en approchant le boulevard Saint-Laurent, bien, mes numéros vont diminuer. Puis quand je vais arriver pas loin du boulevard Saint-Laurent, ben, je vais être au numéro 110 rue Sherbrooke-Ouest. Puis là, plus ça va aller, plus ça va diminuer. Puis quand je vais être au coin de Saint-Laurent, ben, je vais être à 5 Sherbrooke-Ouest. Puis si je continue après, boulevard Saint-Laurent, ben, le premier édifice que je vais avoir, ben, peut-être ça va être l'adresse 7 rue Sherbrooke-Est. Alors, c'est à ce moment-là, à la croisée du boulevard Saint-Laurent, que la rue Sherbrooke va partir de la rue Sherbrooke-Ouest à la rue Sherbrooke-Est, et vice-versa. Bon, là, quelle couleur que j'ai tirée? L'île de Montréal est connue aussi pour le Mont-Royal. Alors, on a une montagne sur l'île de Montréal. Et c'est quoi ça? Attendez, excusez, je veux juste trouver mon symbole.
Voyons. Ah! OK, on dirait une barre, hein? Puis regardez sur le patron, c'est 2 points. Je cherchais une barre, puis c'est 2 points. OK, là, je l'ai vu, 2 points. La couleur 27. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai ici. J'en ai quelques-uns ici. J'en ai-tu plus bas? J'en ai ici. Plus bas, plus bas, plus bas. OK, fait que je pense que je vais le commencer ici aussi. Parce qu'ensuite, je vais vouloir le laisser là. Fait que je suis mieux à le commencer. J'ai dit 27. Le Mont-Royal est connu pour avoir une croix sur le Mont-Royal qui est illuminée la nuit. Il y a un belvédère. Avant, on pouvait traverser en voiture sur le Mont-Royal, mais étant donné qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec des cyclistes, des accidents mortels, maintenant, on ne peut plus traverser le Mont-Royal à voiture. On peut se rendre sur le Mont-Royal en voiture, mais pas pour le traverser. Pour aller dans un stationnement, pour aller sur le belvédère, tout ça, là. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisaient le Mont-Royal, la rue qui traversait le Mont-Royal pour traverser de l'est en ouest, puis là, on ne peut plus faire ça. Le centre-ville de Montréal, où est-ce qu'on va trouver tous les édifices à bureaux et où la centrée le côté économique de Montréal au niveau des bureaux, des affaires. Je commence comment? Je vais commencer comme ça. Le centre-ville de Montréal, il est situé au sud de Montréal. Et ce qui est le plus au sud de Montréal, c'est ce qu'on appelle le Vieux-Montréal. Alors, les touristes vont beaucoup aimer visiter le Vieux-Montréal, qui a un cachet très particulier, où est-ce qu'on va retrouver des rues en pavé. Vous allez trouver l'église Notre-Dame. Vous allez trouver l'hôtel de ville de Montréal et les bâtiments les plus anciens de Montréal. Montréal étant une ville cosmopolite, on a plusieurs quartiers qui sont dont la population est plus d'une certaine ethnie. Par exemple, pas loin du centre-ville de Montréal, il y a le quartier chinois. Quand vous êtes sur le boulevard Saint-Laurent puis vous allez vers le nord, bien là, vous allez croiser le quartier portugais, puis vous allez traverser aussi le quartier italien. La ville de Montréal est reconnue pour ses restaurants. Vous pouvez manger à peu près toutes les cuisines du monde à Montréal. Étant donné qu'on est une ville très cosmopolite, bien,
pouvez manger de la cuisine asiatique de toutes les parties de l'Asie. Vous allez pouvoir même trouver des restaurants qui vont offrir de la nourriture marocaine, de la nourriture russe, de la nourriture que vous voulez. Vous avez aussi beaucoup de restaurants de haute cuisine, dont le fameux Le Toqué, que j'ai jamais fréquenté. Puis on dit qu'il faut réserver plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs, pour avoir une place pour déguster de la haute cuisine. Ça va être la haute cuisine qui vont utiliser beaucoup de produits du terroir. Alors, mais je n'ai jamais essayé, puis je vais vous dire bien honnêtement, ça ne m'intéresse pas d'aller dans un restaurant pour un repas à 7 services, ou est-ce que ça va me coûter au-dessus de 500 $ canadiens pour souper. C'est comme... Bon, vous savez que le Québec est reconnu pour sa poutine. Alors, pour celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, la poutine, c'est un repas qui est... ce sont des frites, des pommes de terre frites, ou sur lesquelles on va mettre des... des crottes de fromage, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est du fromage cheddar, mais c'est du fromage cheddar frais, et puis qui est salé, et que vous ne retrouverez pas en France, à moins que vous allez dans des boutiques qui font de l'importation du Québec. Et ensuite, vous allez avoir une sauce à poutine qui va être mise dessus. C'est une sauce à base de bouillon de poulet, mais qui est assaisonnée particulièrement pour servir de poutine. Des poutines, vous pouvez vous en faire servir à un milieu d'endroits de restaurants, comme on dit en anglais, fast food, restauration rapide. Mais ils ne sont pas tous égales. Tout est dans la cuisson des frites. Quelle sorte de pommes de terre ils utilisent pour les frites. Et leur fromage et leur sauce. Alors, il y a des restaurants qui sont reconnus pour leur poutine. Mais... et l'autre repas qui est... l'autre mets qui est très typique de Montréal, c'est le smoked meat. Le smoked meat, c'est une invention juive. Les Juifs de Montréal, c'est du bœuf fumé, smoked meat. Alors, c'est de la viande fumée, c'est du bœuf. Et servi sur du pain de seigle. Mais c'est du bœuf fumé assaisonné d'une façon particulière. Et ça aussi, ben, vous pouvez manger des smoked meat bof, puis vous pouvez manger des smoked meat. Alors, il y a des restaurants qui sont reconnus pour leur smoked meat. Ça, que ce soit la poutine ou le smoked meat, on s'entend que c'est pas de la haute cuisine, mais c'est de la cuisine réconfortante, on peut-tu dire ça? C'est très, très bon, mais on ne mange pas ça tous les jours. Fait que... quelqu'un qui vient visiter Montréal, autant vous pouvez aller dans les côtés musées, puis je vous ai parlé il y a quelque temps des Filles du Roi, il y a un musée à Montréal,
à Pointe-Saint-Charles, où est-ce que les filles du roi, c'était la maison qui les accueillait. Bon, vous pouvez trouver toutes sortes de musées. Alors, vous pouvez aller dans le vieux Montréal, voir de l'ancien, mais vous pouvez voir beaucoup de nouveaux dans Montréal. Et pour visiter, puis essayer minimum une semaine à Montréal là, pour... puis encore, là, vous écorchez, là, vous voyez juste un petit peu de ce que Montréal a à offrir. Puis Montréal, ce qui est... Montréal comme Québec aussi. Puis Québec encore plus, je pense. C'est l'accueil que vous allez recevoir, qui va être remarquable. Surtout que vous parlez français. À Montréal, il n'y a pas de difficulté à se faire servir en anglais, mais les gens qui vont visiter Québec, le moindrement qui sortent du trajet touristique, ils peuvent avoir la difficulté à se faire servir en anglais. Je vous ai parlé un petit peu de comment on se retrouve à Montréal. Montréal, on peut s'y rendre. Il y a un aéroport qui est à Dorval. Il n'est pas vraiment dans... Il est sur l'île de Montréal, mais il n'est pas dans la ville de Montréal. Ben, moi, Dorval, ça fait partie de Montréal, mais c'est loin du centre-ville, disons. Puis vous avez les gens qui viennent de Toronto, ils vont venir en train. Le train va arriver en plein centre-ville. C'est une ville qui est propre. On s'enorgueillit d'avoir une ville propre. Puis c'est une ville qui est sécuritaire. Fait que je vous ai fait un petit speech de promotion de Ville de Montréal. Si jamais vous visitez Montréal, puis ça vous tente de me rencontrer, ben contactez-moi. Il y aura peut-être moyen de se rencontrer dans un restaurant pas loin de chez moi. Moi, je suis juste l'autre bord du fleuve. Là. Je suis à 20 minutes du centre-ville. Puis ça, c'est une habitude qu'on a à Québec. Vous allez dire, ben c'est-tu loin? Puis nous autres, on va dire, oh non, non, c'est pas loin, c'est à 20 minutes. On dit pas c'est à quelle distance, on dit c'est à 20 minutes. Ça, c'est québécois, là, de parler de même. Oh, je voulais vous dire aussi sur Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de maisons qui ont été construites dans une période de temps, mais qui ont comme toutes sur le même modèle. Puis, dans beaucoup de quartiers de Montréal, ce que vous allez trouver beaucoup, c'est de la même façon qu'à Paris, je pense que vous avez même un architecte qui a fait un paquet de... Bon, ben, à Montréal, vous allez beaucoup trouver des maisons qui sont toutes bâties sur le même principe. Vous allez trouver beaucoup de maisons qui sont des triplex, alors 3 étages. Le premier étage est au rez-de-chaussée. Il n'est pas au demi-sous-sol, il est au rez-de-chaussée. Le deuxième étage, vous avez un escalier en colimaçon qui va à l'extérieur, qui va qui va vous permettre de vous rendre au deuxième étage. Et là, au deuxième étage, vous avez un balcon. Et pour vous rendre au troisième étage, bien là, vous avez un escalier intérieur qui est un escalier droit.
et qui va vous rendre au 3e étage. Il y a énormément de maisons qui sont bâties sous ce principe-là. Et souvent, ces maisons-là, c'est des 4,5 ou des 5,5 qui sont bâtis sur le long. Je vous ai déjà parlé de comment c'était divisé. Et puis, ce qui fait que si vous allez comme sur le boulevard Saint-Laurent, ou puis vous allez voir un paquet de maisons, mettons sur le boulevard Saint-Joseph, ou vous allez voir un paquet de maisons qui vont suivre, puis vont toutes être le même. Vous allez toutes voir des escaliers en collimation qui se rendent au 2e étage. L'été, c'est correct. L'hiver, c'est plus difficile d'habiter là parce que c'est des escaliers qui sont... les marches sont faites en bois. Puis on a de la neige, nous autres, en hiver. Puis on a beaucoup de neige. Puis les escaliers en colimaçon, vous pouvez prendre, comme on dit au Québec, vous pouvez prendre une débarque facile en montant ou descendant ces escaliers-là. Alors, et les facteurs qui doivent monter ces escaliers-là pour aller porter le courrier au logement du 2e ou 3e étage. D'abord, il en monte des escaliers parce que il faut qu'ils fassent... ils vont faire toute une rue, puis il va y avoir un paquet de... C'est toute la rue, c'est tous des blocs comme ça, fait qu'il faut tout qu'ils montent les escaliers. Puis l'hiver, ça s'appelle mettre tes bottes à crampons, comme on dit. Là. Ici, on va utiliser des bottes à crampons quand c'est trop glissant. Puis fais attention pour ne pas prendre une débarque dans les escaliers. Fait que moi, je vais continuer à broder ça. Fait que j'espère que vous avez trouvé intéressante ma petite histoire de... pour parler un petit peu de l'île de Montréal. Moi, j'adore Montréal. Bon, j'ai toujours habité sur la rive sud de Montréal, mais c'est une belle ville. C'est une ville sécuritaire. Bon, elle a des problèmes comme toutes les villes, mais on a beaucoup de pistes cyclables, de plus en plus de pistes cyclables. On peut louer des bicyclettes, des Bixi à Montréal. Il y a le métro qui permet de voyager très facilement. Il y a des autobus pour voyager, aller sur l'île de Montréal. Alors, quelqu'un qui est en visite à Montréal, il n'a pas besoin de louer de voiture. Il peut tout se voyager en transport en commun ou en prenant des bicyclettes. Et puis c'est une ville qui a toutes sortes de belles choses à découvrir sur Montréal, puis qui peut vous permettre au niveau gastronomique que vous pouvez goûter toutes sortes de cuisines, puis vous pouvez rencontrer des mondes, comme on dit, c'est une ville qui est cosmopolite. Fait que j'ai fait mon petit speech de vente de l'île de Montréal, de Montréal. Alors, j'étais pas partie pour ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je suis venue à parler. J'espère que j'ai partagé mon amour de ma ville. Sur ce, comme j'ai dit, si je suis capable de trouver le lien pour cette toile, je vais le mettre en description. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez toujours m'offrir un café. Le lien est en description. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.